Nous te rendons gloire, honneur. Parce que c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui as tout créé. Et tu diriges ce monde. Nous croyons en toi. C'est le pourquoi nous sommes là. Seigneur Jésus, en ce moment, tes disciples que nous sommes, des enfants que nous sommes, nous voici réunis. Parle encore à chacun de nos cœurs. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Que les rachetés de l'Éternel chantent fort. Alléluia. Plus fort. Alléluia. Plus fort. Alléluia. Chante Hosanna. Chante Hosanna. Dis béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Parce que celui qui vient au nom de l'Éternel s'appelle Jésus-Christ. Il était déjà venu. Et il vient encore bientôt. Et la parole déclare que béni est celui-là qui vient au nom de l'Éternel. Et lève ta voix encore, bien-aimé. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Amen. Accepte que le Seigneur te bénisse. Tu es bien heureux dans le Seigneur. C'est une joie pour moi ce matin, bien-aimé, de te voir présent dans ce temple aujourd'hui. Parce que en dépit de cette pluie qui est en train d'empêcher beaucoup de personnes ces derniers temps-ci, toi, tu as prouvé que tu es un vrai chrétien. Parce que absolument rien n'arrête les vrais chrétiens pour adorer Dieu. Il suffit que tu ailles lire dans le livre de Romains, le chapitre 8, à partir du verset 35 jusqu'à la fin. Et tu vas comprendre que absolument rien ne peut empêcher un vrai enfant de Dieu d'adorer Dieu. Donc si une simple pluie peut empêcher aujourd'hui des gens qui s'appellent chrétiens d'aller dans la maison qui accueille l'église du Seigneur Jésus pour participer à la communion fraternelle, alors je doute fort de leur christianisme. Mais toi, qui a prouvé que la pluie n'est absolument rien pour t'empêcher d'être dans la maison de Dieu. Je prie que le Seigneur solidifie davantage ta foi au nom de Jésus. Que ta foi devienne encore plus forte au nom de Jésus. Que ta foi soit rendue capable de braver vents et tempêtes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, le thème de notre prédication ce matin est le suivant. L'Éternel est pour ceux qui le craignent. Amen, amen. L'Éternel n'est pas pour tout le monde. Ah oui. C'est vrai que tout à l'heure là, j'ai dit que par la grâce de Dieu, tu as bravé la pluie pour être là. Amen. Mais cela ne suffit pas là. Amen, amen. La crainte de Dieu
vient d'abord du cœur. Et la crainte de Dieu doit pouvoir être vraiment lui dans ta vie au quotidien. Dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir, ta façon de regarder, le milieu que tu fréquentes, la façon dont tu manges, la façon dont tu bois, la façon dont tu t'habilles, l'état même de ton esprit et de ton cœur devant Dieu. C'est tout cela qui va prouver la crainte que tu as de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, comme je le disais tantôt, l'Éternel, notre Dieu, il se range vraiment du côté de ceux qui le craignent. Dieu se révèle vraiment à ceux-là qui le craignent. Dieu se révèle vraiment à ceux qui le cherchent de cœur pur et sincère. Nous allons dans la parole de Dieu pour voir cela. Nous sommes dans le livre de Psaume, le chapitre 25. Psaume, le chapitre 25. Nous allons lire le verset 14. Psaume 25. Le verset 14. Amen, amen. Voici ce que déclare la parole de l'Éternel. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Amen, amen. Vous voyez, la Bible est très claire sur le fait que Dieu n'est pas ami de tout le monde. Dieu est le créateur de tous les hommes, c'est vrai. C'est Dieu qui a créé tout ce qui est vivant. Tout ce que tu vois, c'est Dieu qui a créé. Tous les êtres humains qui remplissent la face de la terre sont tous des créatures de Dieu. Mais tous ne sont pas amis de Dieu. Et Dieu n'est pas ami de tous les hommes. C'est pour dire que si Dieu acceptait comme ami, c'est qu'au même moment, Dieu acceptait comme ennemi, comme adversaire. Alléluia. Et la Bible déclare que l'amitié de Dieu, l'affection de Dieu, le rapprochement de Dieu, l'intimité de Dieu, la confiance de Dieu, le haut bienfait de Dieu, tout ceci est réservé pour une seule catégorie d'hommes. Et la seule catégorie d'hommes concernée ici, il s'agit de cette catégorie qui regroupe ceux-là qui craignent Dieu. Et qui sont ceux-là qui craignent Dieu? Qui on peut inverser comme étant quelqu'un qui craint Dieu? C'est quelqu'un qui n'attend pas le culte du dimanche avant de communier avec son Créateur. C'est quelqu'un qui n'attend pas que le pasteur soit derrière lui. Que le pasteur soit en train de surveiller. Que un frère ou bien une sœur de l'église devient un gardien derrière sa vie. Est-ce qu'il est en train d'aller dans une boîte de nuit? Est-ce que vraiment elle vit dans la débauche? On la surveille. On n'a pas besoin de ça.
Tu n'as pas besoin de sa frère. Regardez d'ordinaire aujourd'hui. Dans nos églises, lorsque un frère et une sœur, ils sont fiancés, ils doivent se marier. Qu'est-ce que l'église a obligé de faire? L'église a obligé de la surveiller. On délègue peut-être un comité de on met sur pied un comité de mariage. Et ce comité de mariage maintenant a pour devoir de commencer par vraiment surveiller le frère, surveiller la sœur. Est-ce que les deux ne se fréquentent pas dans les lieux secrets? Est-ce que les deux ne vivent pas dans des relations sexuelles prémaritales? Pourquoi dans les églises on fait comme ça? C'est parce que le frère et la sœur qui se sont dit fiancés ne craignent pas Dieu. Alors, si on va devoir les surveiller d'abord, avant qu'ils ne gardent leur lit conjugal pur et sans tache, ça veut dire qu'ils ne craignent pas Dieu. Même quand on va les amener devant l'autel du Seigneur un jour pour les bénir, ce mariage n'est pas un mariage honoré devant le Seigneur. L'amitié de l'Éternel ne peut pas leur être accordée en ce jour. La faveur, les grâces, les bontés de l'Éternel ne peuvent jamais être délaissées sur leur vie. Malgré le fait qu'on aurait dit tellement de prières sur leur vie ce jour. Parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Frère, est-ce que tu crains Dieu? Sœur, est-ce que tu crains Dieu? Sincèrement, je te le dis, je te le répète encore. Tu n'as pas besoin de moi que je sois derrière toi à te parler à tout moment. Avant que tu n'ajustes tes pas devant le Seigneur. Avant que tu ne marches en intégrité de vie devant Dieu. Souviens-toi que là où moi je ne suis pas, Dieu lui il est là. Là où mes yeux ne sont pas, les yeux de Dieu sont là. C'est-à-dire que même si moi je dois te surveiller de façon très simple, j'en serai incapable. Parce que je ne suis pas omniprésent. Amen. Mais Dieu lui est omniprésent. Il est dans le Seigneur Jésus-Christ. En toute honnêteté, c'est ça. Combien parmi vous ici vivent encore dans le copinage? Combien parmi vous ont encore de petits copains? De petites copines? Combien parmi vous ont encore tendance à renouer avec leurs anciennes amitiés douteuses? Combien parmi vous continuent d'être fortement attirés vers la vie passée? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Pour vous qui venez rester devant ici, avec moi, pour prêcher au peuple de Dieu, je vais vous dire une vérité. Le fait que nous venions devant ici, nous venons devant le peuple pour prêcher, cela ne suffit pas. Les pharisiens en faisaient de même. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas d'accord avec eux. Malgré le fait qu'ils étaient les dirigeants du peuple, ils prêchaient la parole. Mais leur vie ne montrait pas qu'ils craignaient Dieu. Amen. Prêcher n'est pas grand-chose. C'est que un devoir dans la Bible. Dans la Bible, il a prêché. Non seulement il a prêché, il a prophétisé aussi la venue de Jésus. Si tu connais l'histoire de ce devin qu'on appelle Balaam, dans le livre de Nombre là-bas,
tu sauras dans le fait que Balaam a pu prophétiser de la part de Dieu. Il a prophétisé sur les Israélites, sur les enfants de Dieu. Il s'est tenu devant le roi païen, Balak, et il a rapporté les paroles de l'Éternel à Balak. Il a prophétisé même qu'un Messie qui est Jésus-Christ viendra pour le peuple d'Israël. Balaam le devait, il a fait tout ça. Ce qui est tellement curieux, c'est qu'un jour, quand j'ai médité la parole de Dieu, j'ai vu qu'après Moïse, j'ai dit bien après Moïse, l'homme qui est monté encore sur la montagne, exactement comme Moïse, exactement comme Moïse montait sur la montagne pour recevoir le message de Dieu. Et il descendait de la montagne pour apporter le message au peuple de Dieu. Exactement de la même façon. Après le décès de Moïse, quand Josué va prendre la relève, c'était un certain que Balaam maintenant a fait surface. Sur l'invitation de Balak, pour pouvoir empêcher Josué et le peuple d'Israël d'aller sur la terre promise. Mais figurez-vous que ce Balaam se devait exactement de la même façon que Moïse. Il est monté sur la montagne. Il est allé dans l'intimité de Dieu. Il a reçu des messages clairs et divins. Pas des messages de la part de démons. Des messages de la part de Dieu. Et il est revenu pour livrer ces messages à plusieurs reprises. Et pourtant, l'amitié de Dieu, l'amitié de l'Éternel, Amen. L'amitié de l'Éternel. Non, c'est pas Wayne. C'est l'amitié. Amen, amen. L'amitié de l'Éternel n'était pas réservée à Balaam. Parce que Balaam ne croyait pas Dieu. Balaam était un devin. Balaam faisait les choses par intérêt pour gagner des présents. Balaam faisait tout ça là avec une intention derrière, détruire la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi c'est Balaam qui va conseiller plus tard de livrer des femmes aux Israélites avec une vie de la dissolution des femmes païennes, bien sûr, pour que les Israélites puissent pécher devant Dieu et pour que Dieu puisse les abandonner. Ça veut dire que l'amitié de l'Éternel n'était pas pour Balaam. Amen. Interprète, fais attention. C'est pas Wayne. Ne dis pas ce que la Bible n'a pas dit. Quand on dit amour et on dit amitié, c'est deux choses différentes. Amen. Dieu aime tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Dieu aime tout le monde sans exception. La Bible est claire. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ne mélangeons pas la parole de Dieu. Soyons très scripturaires. Amen. Disons ce qui est écrit. Donc moi je n'ai pas dit amour. J'ai dit l'amitié. Amen. Et c'est ce qui est écrit. Dieu aime tout le monde. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et l'amitié de Dieu n'est pas pour tout le monde. C'est bien compris? Si tu comprends ce que dit acclame le Seigneur Jésus. Dieu aime le pécheur. Dieu aime la prostituée. Je le répète, la prostituée. Dieu l'aime. Le sorcier. Dieu l'aime. Mais Dieu n'est pas son ami. Ah oui. Aimer quelqu'un ne veut pas dire approuver ce que la personne fait.
Amen. Tu deviens ami de quelqu'un lorsque tu approuves ce que la personne fait. Est-ce que c'est clair à tous les niveaux maintenant? Chante Alléluia. Chante Alléluia. Alors, il parle de son amitié. Il dit que son amitié est pour ceux qui le craignent. Maintenant, on continue dit, et son alliance leur donne instruction. Amen. C'est pour dire que c'est celui qui demeure dans l'alliance de Dieu. Celui qui demeure dans l'alliance de Dieu. C'est celui-là qui reçoit les instructions de la part de Dieu. C'est à celui-là que Dieu dit. Marche comme ceci, marche comme cela. Fais ci, fais ça. Passe par ici, tu vas trouver le bonheur. Va de ce côté. Tu auras ce que tu veux. Attends-moi ici. Je vais me révéler à toi. Va dans ma présence. Je vais te dire quelque chose. Tu vois ça, c'est quelqu'un qui te met dans l'alliance de Dieu. Qui reçoit ses instructions. Amen. Alors lire notre passage qui confirme toujours la même chose. Nous sommes cette fois-ci dans Psaume. Psaume 34 cette fois-ci. Psaume le chapitre 34. Nous allons lire à partir du verset 8. Le verset 8 qui dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Amen. Quelqu'un a vu avec moi? Est-ce que quelqu'un a vu avec moi? Quelqu'un a vu avec moi? Qui sont ceux-là? Autour de qui se trouvent les anges de l'Éternel? Oui. Ceux qui font quoi? Ceux qui craignent Dieu. Frère, si tu veux la protection de Dieu, je dis la protection infaillible de Dieu, la protection éternelle de Dieu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. C'est ce qui est écrit, oui ou non? Oui ou non? Somme le chapitre 91. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais qui demeure sous l'abri du Très-Haut? Mais c'est celui-là justement qui crée l'Éternel. Et c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est en même temps lui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Regardez, quand quelqu'un repose à l'ombre, ça ne parle de sécurité. Il est en sécurité. Je donne un exemple. Lorsque toi seul qui es là maintenant, on prend toute l'armée de ce pays, toutes les forces armées de ce pays, pour te protéger toi seul. Dis-moi, toute l'armée de ce pays, avec tous leurs instruments de guerre, tous leurs armes offensives et défensives, ils vont prendre tout ça pour te protéger toi seul. Dis-moi, si c'est comme ça là, est-ce qu'il y aura un endroit où tu auras peur d'aller? Réponds-moi. Tu auras peur d'aller quelque part? Regarde des milliers de personnes qui forment l'armée. Avec toutes ces armes autour de toi seul. Il y a des armes aériennes, des armes terrestres, des armes souterraines, des armes marines, tout ça pour te protéger toi seul.
Mon frère, si c'est comme ça là, tu peux aller partout où tu veux. En sécurité. Parce que dans ce cas, tu reposes à l'ombre de cette puissance-là. Alléluia. Maintenant, regarde l'armée céleste. Dirigé par Dieu même. Dirigé par Dieu lui-même. Dieu lui qui est le chef suprême des armées célestes. Et il dit qu'il y a des hommes qui reposent sous son ombre. Lui qui est le tout puissant. Alléluia. Mon frère, si tu crains Dieu, ça veut dire que tu peux aller partout. Je dis partout tu veux. Partout. Même les endroits qui sont réputés être dangereux. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Là où on dit il y a les sorciers, personne ne veut aller là-bas. Amen. Il y a certains villages au Bénin ici. Au Bénin ici, il y a certains villages. Et quand tu dis à certains chrétiens d'aller là-bas, pour aller évangéliser, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ont peur. Moi, j'ai déjà vu. J'ai déjà fait des voyages avec bon, certains frères en Christ. Au moins, je vais les appeler comme ça d'abord. Parce que c'est ainsi que je les vois. Maintenant, comment Dieu les voit, Dieu seul le sait. Amen. Moi, je ne le sais plus. Mais quand même, pour ces frères que j'appelle des frères en Christ, il est arrivé que nous avons fait plusieurs voyages pour aller dans des villages reculés, pour aller annoncer l'évangile. Amen, amen. Mais la plupart de ces frères, ils trouvent la force pour parler de Jésus dans la journée. Dans les villages, on ne parle pas. C'est dans la journée, il parle de Jésus. Quand la nuit tombe comme ça là, et que la croisade même doit commencer. La croisade même doit commencer la nuit là. C'est là ils ont peur. C'est là ils se cachent. Certains me disent carrément, mais Moïse, toi tu n'as pas peur. Regarde cette grande brousse au milieu de laquelle on est. Dans cette nuit, on ne voit même pas. Regarde tout le noir qui nous entoure. Regarde les hautes herbes, la forêt qui nous entoure. Et toi, tu cries Jésus dans la nuit comme ça. Tu cries contre les sorciers comme ça dans la nuit. Ils ont peur. Mais la question est de savoir, est-ce que cela vraiment, est-ce que vraiment, est-ce qu'il repose à l'ombre du Tout-Puissant par la grâce de l'Éternel? Je le répète encore, par la grâce de l'Éternel. Moi je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas peur d'aller dans certains endroits. Tant que Jésus me dit d'y aller. Et c'est d'ailleurs le pourquoi j'ai plus de joie à aller dans les villages. Quand l'évangélisation va m'amener dans les villages, ça me passionne plus que dans les villes. Oui. J'aime mieux parcourir les endroits où il y a encore vraiment beaucoup de fétiches au bord de la voie un peu partout. J'aime mieux ces endroits. Ça me fait plaisir. C'est ce qui me motive en réalité. Et c'est le pourquoi demander à mon épouse. Parfois il m'arrive pratiquement de pleurer à la maison. C'est quand je vois que jusque là,
Je ne suis pas encore allé dans un village pour aller annoncer l'évangile. Je suis triste. Je vois qu'il y a quelque chose qui me manque. Je vois qu'il y a une grande partie de la mission que je ne suis pas encore en train d'accomplir comme cela se doit. Oui. Tu ne peux pas avoir peur du sorcier. Amen. Tu ne peux pas. Je me rappelle la première fois, on m'avait invité dans un marché. Je ne vais pas appeler le nom du marché. C'est un marché qui n'est pas loin d'ici. Mais c'est une zone, malgré que c'est en plein cœur de ville là. C'est un marché qui est encore, c'est que ancré dans l'obscurantisme et l'occultisme. Le quartier dans lequel se trouve le marché même là, c'est un quartier rempli vraiment d'idolâtrie à haute dose. Et la première fois, il devait aller dans le marché. Satan a voulu me fabriquer aussi des choses dans l'oreille. Il a voulu m'effrayer un peu. Pour dire, tu sais marcher là. Tu connais cette zone. Quand on disait que là-bas, les gens ne sont pas passés. Amen, amen. Mais rapidement, il me suis souvenu de tout ce que tu as dit avant par le passé. Amen, amen. Je me suis souvenu que une fois même dans un village, j'étais rentré même dans une forêt sacrée, une forêt interdite, sans le savoir. C'est vrai que je ne l'ai pas fait volontairement, ça il faut l'avouer. C'est pas que je savais et je suis rentré dans l'eau. Amen. Après c'était un village, et bon, j'avais besoin vraiment de me soulager. Mais il n'y avait pas vraiment de latrine. Quelque part, je pouvais aller. Donc, la seule solution était d'aller dans la brousse. Je vois la forêt à perte de vue. Je suis rentré dedans. Sans savoir. Mais quand je suis rentré dedans, moi je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà à l'entrée de la forêt, c'est des fétiches partout. Des fétiches partout. Et chaque fois que je dois vraiment enlever mon pantalon pour me soulager, je vois un fétiche, je dis, ah, c'est pas ça. Et j'avance un peu plus dans la brousse. Je veux me mettre à l'aise. Je vois encore, je me dis, mais c'est bizarre devant me dire, c'est quel genre de brousse ça? C'est de forêt, qui est venu mettre tous ces fétiches dans la brousse? En essayant d'éviter ces fétiches que je vois là, je m'avançais vers le milieu même de la forêt, sans le savoir. Et j'ai compris après que c'était la main de Dieu. Dieu a permis cela pour me faire comprendre sa protection sur ma vie. Donc finalement, il était retrouvé pratiquement au milieu de la forêt. Sous un énorme baobab. Comme tu vois là, c'est tellement énorme. Et quand j'allais arriver à ce niveau-là, le besoin était tellement pressant que c'est comme s'il ne descendait pas mon pantalon, c'est faux. J'allais me salir. Amen. Et j'étais obligé d'enlever. Et quand aussitôt que j'enlevais comme ça là, je lève mes yeux comme ça, je vois une case sous l'arbre, le baobab. Il y a un immense fétiche, pratiquement en forme d'homme. Honnêtement, j'ai vu la chose, c'est presque comme si c'était vivant au fait. Et quand j'ai vu, moi, j'ai sauté d'abord. Alléluia. Amen. Et la voix me dit, calme-toi. Fais ta chose là. D'ailleurs, même, je ne pouvais plus aller quelque part. Parce que le niveau c'était, soit je faisais là,
Ou bien je disais qu'il allait faire 2 pas encore. Et ça descendait dans le pantalon. Maintenant, il faut voir l'évangéliste qui va sortir de la douce avec quoi? Hein? Avec ce qu'il ne faut pas. Dans le pantalon. Non. Alors, il était obligé d'enlever le pantalon. Mais maintenant, il y a Dieu, quand vous demeurez sous l'abri du Très-Haut là, quand vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant, il y a cette assurance qui ne vient pas de votre chair. C'est cette assurance qui monte au-delà de vous. Qui vous rend plus courageux que lion. La voix me dit. Attends. Regarde, ça c'est quoi? C'est pas grand chose. C'est pas quelqu'un qui a fabriqué ça là. Fais-lui face. Enlève ton pantalon. J'ai enlevé mon pantalon. J'ai fait passer la case. Le feu, tu jettes dedans. Et la voix me dit, commence maintenant par prononcer des déclarations bibliques. Alors les versets, c'est que les versets qui sont des versets, c'est comme des bombes atomiques. Il y en a dans la parole de Dieu. Ah oui, il y en a. J'ai commencé par déclarer ce verset. Je cite le verset. Je dis en vertu de cette écriture, dans le nom de Jésus, quoi cette chose qui est là, et qui me regarde, je déclare ci, je déclare ça. Je finis de prendre notre verset. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que j'ai fini de déposer ce que je devais déposer là. Et maintenant, j'ai remis mon pantalon. Je me suis nettoyé, j'ai remis mon pantalon normalement. Et maintenant, regardez, les enfants de Dieu sont courageux. Je vous dis la vérité. Maintenant, quand j'ai fini, je regarde ce que j'ai laissé par terre là. Je dis, bon, ça, je sais que c'est des déchets. Mais malgré cela, comme je sais que les gens, les hommes, parfois, avec des puissances maléfiques, ils peuvent utiliser tout ce qu'ils veulent pour faire du mal. Mais toi, ces déchets-là, je te couvre par le sang de Jésus. Et te plonge dans le feu du Saint-Esprit. Moi, j'ai terminé. Personne ne peut l'utiliser pour me faire quoi que ce soit. Parce que quand ils vont rentrer là-bas, il faut voir que c'est quelqu'un qui a ça. Et je suis sorti. Quand je suis sorti, une sœur dans le village qui nous a reçus lors de l'évaluation, elle me dit, elle crie. Tu viens d'où? Je dis, de la brousse là. Elle dit, tu es allé faire quoi là-bas? Je dis, bon, vraiment, j'avais l'estomac qui tournait un peu là, je devais me soulager. Et quand je n'avais pas là où aller, je suis rentré dedans. Elle dit, ne rentre pas dedans. C'est une forêt interdite. C'est forêt sacrée. C'est ceci, c'est cela. Quand j'ai entendu ça, mon cœur a voulu faire quoi? A voulu se sauter. J'ai voulu avoir peur. La voix revient me dire encore, Moïse, je t'ai dit de te calmer. Va en paix, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Et quand j'ai entendu la voix, j'ai dit oui, c'est vrai. Rien va se passer. Je suis parti. Amen. Vous savez, même pas mal de tête. Même pas mal de tête pour prendre paracétamol et ça comprimé. Ça là, c'est pas l'homme qui fait. C'est Dieu qui fait. Et Dieu le fait pour ceux qui le craignent. Mon frère, ceux qui ne craignent pas Dieu là, il ne faut pas aller tenter Satan. Si tu ne crains pas Dieu, attention, il faut faire certaines choses. Sinon, le diable va faire de toi un chewing-gum. Ah oui, c'est pourquoi la Bible est claire ici. Dans Somme 34, le verset 8. Il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Alléluia. Ça veut dire qu'il est bel et bien possible
que quelqu'un d'autre soit dans un danger. Mais parce qu'il ne crée pas Dieu, l'ange de l'Éternel peut être absent. Oui ou non? Et si l'ange de l'Éternel est absent, le danger avec quoi? Va le frapper, va l'atteindre. Frère, l'amitié de l'Éternel n'est pas pour tout le monde. C'est vrai, Dieu aime tout le monde, on est d'accord. Dieu aime tous les pécheurs. Le juste comme l'injuste. Dieu aime tout le monde. Mais son amitié, son rapprochement, son affection, c'est de son affection particulière. Amen, amen. Son intimité, ses faveurs exceptionnelles, c'est uniquement pour ceux qui le craignent. Amen, amen. N'importe où tu es là, hein? Pense à Dieu. Avant de parler là, ne dis pas bon, le pasteur n'est pas ici. Mais Dieu est là. Pense à ça. Amen, amen. Pense à ça. Avant de faire quelque chose, attends. Si le monsieur est en train de te draguer jour et nuit là, tu es obligé d'accepter. C'est moi qui vais te dire de refuser. La Bible ne t'a-t-elle pas déjà dit ce que tu es censé faire? Crie Dieu. Pourquoi est-ce qu'en venant à l'église, tu mets une longue robe, tu te voiles bien la tête, tu t'habilles au bord du c'est en Christ. Mais au même moment là, quand tu viens dans certains endroits, tu viens à l'église, quand on regarde même le voile que tu as sur la tête, on sait que toi là, tu n'as pas les faux cheveux sur la tête. On peut voir ça quoi. Et en réalité, tu as faux cheveux comme chapeau à la maison. C'est comme chapeau. Perruque. Hein? Et quand tu vas aller au boulot là, tu prends ton chapeau là, qui est perruque. Allez, tu plaques. Quand tu vas là à certains rendez-vous, tu prends, tu plaques. Tu en as plusieurs. Et quand je vais dans l'église, c'est la perruque que tu déposes. Tu prends la tête. Attends, tu ne crées pas Dieu. Non, tu ne le crées pas. Lorsque certains jours, écoutez, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel fait quoi? L'Éternel fait quoi? Je n'ai pas bien entendu plus fort. L'Éternel l'en délivre toujours. C'est pour dire que c'est ça notre assurance. On dit le juste. On n'a pas dit l'injuste. On parle du juste. Est-ce que toi tu es juste? As-tu vraiment consacré ta vie à Jésus pour que le sang de Jésus te justifie? Et est-ce que tu mènes vraiment une vie plus selon la grâce de Dieu? Parce que la grâce de Dieu nous appelle à la pureté. Oui ou non? Quand vous lisez dans le livre de Tite, le chapitre 2, à partir du verset 8 comme ça jusqu'au verset 11, 12. Amen. Vous voyez le travail de la grâce. La grâce qui nous a sauvés, la grâce qui nous a justifiés, la grâce qui nous a rendus purs, la grâce qui nous a perfectionnés. Ce travail est là-bas. Et que la grâce là t'enseigne à renoncer. Renoncer à quoi? Renoncer à quoi? Renoncer à l'ancienne vie tout simplement. Renoncer à ton ancien mode de vie. Renoncer à tes anciens copains, tes anciennes copines. Renoncer à l'ancienne vie d'ivrognerie, à l'ancienne vie de masturbation, à l'ancienne vie de mensonge, à l'ancienne vie de corruption. La grâce t'enseigne à renoncer à ça.
Amen, amen. Regardez, je continue pour finir. Il dit, je suis dans la suite. J'étais dans le verset 8. Je suis dans Psaume 34. Il dit l'un de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous cessez. Craignez l'Éternel. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. La lionceau éprouve la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen, amen. Amen, amen. C'est clair, oui ou non? C'est clair, oui ou non? C'est clair, oui ou non? L'amitié de l'Éternel pour ceux qui le craignent. Il y a celui qui est à côté de toi. Craignons l'Éternel. Dis-le-lui. Dis-le, craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel. C'est pour notre propre bien. Craignons l'Éternel. C'est pour notre propre bien. Là, nous allons prier. Que le Seigneur te bénisse. Viens-toi, nous allons prier.